crie pas trop, s'il te plaît. Et bonsoir les gens, c'est VK, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de la saison 1 du JDR Final Fantasy XIV. J'espère que vous allez bien. On est donc là pour l'épisode 4, comme d'habitude, pour ce magnifique overlay, comme tous les overlays, comme tous les portraits, comme tout ce que vous voyez sur ma chaîne depuis 5 ans. C'est Sucré qui est à l'origine de tout ça. Donc on va voir sa chaîne Twitch, on va voir son Twitter. On suit le Discord des fois aussi, ça peut être sympa. Mais surtout, on remercie Sucré car Et c'est... le vent. Ah, ça c'est le micro de Camini, mais ça je vais y venir après. Euh, Donc on la remercie, c'est une artiste de talent, elle a beaucoup de talent, elle fait plein de choses, elle est absolument géniale. Ensuite, il y aura possiblement des fois ce petit bruit, un peu comme s'il y avait du vent, ou ce petit son un peu particulier. On n'entendra peut-être pas forcément très très bien Camini, je le dis depuis maintenant au moins 3 semaines, mais c'est toujours le même problème. C'est les magnifiques techniciens, le magnifique opérateur de Camini, dont je ne donne pas le nom parce que c'est pas forcément nécessaire, étant donné qu'ils font tous les mêmes conneries plus ou moins. Mais eux, ils battent des records quand même. Là, c'est vrai qu'on est sur des trucs. Cumuler autant de conneries, c'est vrai là, ça fait fort. Donc, donc c'est juste des problèmes d'un opérateur qui, depuis 3 semaines, galère avec un câble. Et visiblement, ils s'y mettent à plusieurs, mais ils arrivent toujours pas à régler ce problème de câble. donc, donc, du coup, ça galère. Donc le son de Kamini ne sera pas parfait, on entendra peut-être moins bien, des fois il y aura peut-être cet effet vent, mais on est là quand même, on peut rien faire pour ça. Donc voilà, donc c'est pas dramatique. Sinon, nous sommes toujours avec la même et magnifique équipe. Nous avons toujours dans le rôle de Calidus, Monsieur Eolius. Bonsoir à tous. Nous avons toujours dans le rôle... Pourquoi t'as nanana? J'ai eu un follow. Merci Azuka, merci beaucoup. J'avoue, après, j'en profite maintenant parce qu'après, une fois que la partie est lancée, je casse pas le RP et je ne le dis pas forcément pendant le. D'ailleurs, ça vient de me montrer que mon alerte ne s'est pas. Pourquoi mon alerte s'est pas affiché? Pendant le RP, j'ai tendance à ne pas le. À ne pas le. Ah, je sais pourquoi. J'ai tendance à ne pas le dire parce qu'on casse pas le RP, mais ça fait plaisir. Là, normalement, on devrait le voir réapparaître. Normalement. Et voilà, j'ai fait apparaître. Merci beaucoup pour le follow, ça fait super plaisir. Donc dans le rôle de Calidus, on a Eodus, comme je le disais. Dans le rôle du personnage le plus goldé de toute l'histoire de cette chaîne, Adiris, nous avons Ney. Bonsoir. Dans le rôle du magnifique Cloud Mistral, nous avons Xares. Et bonsoir à tous. Je serai toujours dans le rôle de Mademoiselle Aena Ilmeria. Et nous avons en MJ celui, donc, comme je le disais, au son particulier parce que son opérateur internet est absolument incompétent, celui au sourire toujours perturbateur et qui est très fier de son coup la semaine dernière, Monsieur Camini, le MJ, sourit super fier. Dans le résumé de l'épisode précédent, notre belle équipe a été chez Adiris. Ils ont fait la rencontre de sa maman. Ils ont pu manger, ils ont pu discuter, ils ont pu aller se reposer. C'est à ce moment-là que Aena a senti quelque chose de particulier et s'est retrouvée un peu comme sortie de son corps, un peu loin dans le ciel, à parler à son... je sais plus comment il s'appelle, le Ixion, me semble-t-il, qui lui disait à quel point bah, elle était dans le caca, et elle voyait sur le toit de la maison d'Adiris des ninjas qui étaient en train de rentrer, possiblement pas pour déjeuner. Hein. Une fois, elle a donc essayé, pendant que ses compagnons commençaient à se battre, à se réveiller, à se battre, à essayer de s'en sortir, de rejoindre son corps. Une fois que c'était fait, elle s'est fait un plaisir de se frayer un chemin jusqu'à la chambre d'Adiris pour pouvoir se mettre en protection. Cloud et Calidus se sont débarrassés de leurs ennemis en faisant équipe. Adiris a été protégé par Aena, qui a utilisé ses capacités runiques de bouclier et son corps et sa barre de points de vie pour arriver à protéger Adiris, ce qu'elle a absolument bien réussi à faire.
Ils ont fini par battre toutes les personnes qui posaient problème et qui attaquaient la maison d'Adiris. Nous avons Aena qui a utilisé une bonne partie de son énergie qui est paralysée de la tête aux pieds. Elle ne sait pas encore pourquoi, mais elle est paralysée de la tête aux pieds. Ce cher Calidus a réussi à la soigner, mais elle est toujours paralysée. Calidus a les effets d'une carte de Adiris et donc est actuellement assez repoussant. Cloud, vidé de l'énergie, de son énergie après l'utilisation de la pierre, est en train de dormir. Eh oui, je rompiche. Il est en train de dormir. Aena, donc, après l'utilisation de la pierre, mais ça, elle ne le sait pas encore, que c'est la pierre, elle est paralysée de la tête aux pieds. Notre cher Calidus est, il me semble, un peu fatigué et surtout, il est actuellement repoussant à cause d'une carte d'Adiris. Et cette chère Adiris est sortie, est partie dans la maison pour trouver sa mère qu'on n'avait pas vue, qui n'avait pas l'air d'être sortie de sa cachette. Et c'est en sortant dehors et en se retournant qu'elle a découvert sa maman accrochée à la porte. Pardon. Ben, c'est typiquement ça. Hein, Ouais. retrouver sa maman accrochée à la porte, vous l'avez compris, assassinée. Et donc Adiris, ça s'est fini sur cette scène très triste d'Adiris qui pleure sa maman pendant que ben, le reste de l'équipe n'est pas forcément en état de bouger. Et monsieur le MJ, c'est à toi. Et donc, Adiris, tu es là, avec ta mère, et tu ressens quelque chose dans l'air, et des lumières bleutées commencent à apparaître un peu partout dans le village. Et ta mère aussi s'illumine de ce teint bleuté. Et des particules commencent à s'envoler. Et au bout de quelques minutes, ta mère disparaît dans ces particules. Et n'as plus, tu n'as plus dans tes bras. Que fais-tu? Je pleure comme un petit bébé. Parce que je l'ai perdu 2 fois du coup. Oh, c'est horrible. Kaidus, tu Oui. entends Adiris pleurer. Tu, Et ben, du coup, malgré le fait que je me sente très fatigué, je vais quand même voir ce qui se passe. Ouais, donc je vais voir je vais voir et donc je lui demande qu'est-ce qui se passe. Ouais, je vais te répondre en pleurant, comme pas possible, les yeux rouges. Oh, je pleure. Et Pardon, c'est horrible. elle a été tuée. Où est-ce qu'elle est? Elle vient disparaître. Dans... Je sais pas ce qui s'est passé. Elle est devenue comme des sortes de petites particules bleues. C'était horrible. Donc du coup, je sais pas trop quoi faire pour réconforter Adiris et je sais que je peux pas non plus la prendre dans mes bras pour la réconforter étant donné mon aspect initial. Donc du coup, malheureusement, Et quand tu es à peu près à son niveau, tu vois aussi des lumières bleutées venant par-ci de là dans le village. D'expliquer, tu vois des particules qui s'élèvent vers le ciel. d'accord. Donc je dis à Adiris, tu ferais mieux de retourner à l'intérieur avec les autres. Je vais aller voir ce qui se passe au village.
pas trop dangereux, après ce qui vient de se passer. Après ce combat, je doute qu'ils reviennent de sitôt. Ouais, peut-être qu'ils ont de l'aide à l'extérieur. Je ne sais Si jamais j'ai besoin d'aide, j'enverrai Kurasame vous chercher. pas. Fais attention. J'espère qu'il est rapide, le familier. Je ferai attention. Il y a un moyen qu'il soit rapide, t'inquiète pas. Pas comme la dernière fois, parce que bon, C'est pour ça, on s'en j'imagine. souvient. J'imaginais. Va vite les chercher, je suis dans la merde. Patam, 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 Bon, patam. du coup, je me dirige vers le village. Tu te diriges vers le village et c'est une hécatombe, il y a du sang partout. Il y a quelques personnes qui semblent avoir un bras en moins, d'autres qui sont n'ont plus les jambes, qui se traînent sur le sol. Les particules bleutées que tu vois proviennent des personnes qui sont eux déjà mortes, qui disparaissent dans cette lumière. Et tu vois quelqu'un qui a pas l'air trop blessé, euh, qui est appuyé contre contre le bar en fait du village. Et tu m'as fait un jet de perception et d'analyse. Alors, perception, j'ai 40 et analyse, j'ai 30. Ouais, donc c'est bon, ça passe. Tu te dis que c'est quand même bizarre que lui, il n'y ait pas grand chose. Comparé à tout ce que tu vois autour de toi, c'est très étrange. Très bien. Dans ce cas-là, je vais rester à l'écart et faire en sorte qu'il ne me voit pas et l'observer un peu. Et quand tu l'observes un peu, sur son dos, il y a une sorte de parchemin avec des inscriptions dessus, mais tu n'arrives pas à déchiffrer. D'accord, d'accord. Euh, il se passe rien d'autre. Et dans sa conduite, Bah, lui, il crie, il est vraiment blessé pour le coup, mais pas autant que les autres. Et il demande de l'aide. ok. Parce que, Bon, bah je décide d'y aller. Et donc tu y vas. j'y vais. Je lui dis tout. Ben, je lui demande si ça va. Euh, euh, non, ils ont attaqué le village. Ils ont tué tout le monde, mais moi, ils m'ont collé ce truc dans le dos. J'arrive pas à m'enlever. Parchemin, vous voulez dire? Bah, attendez, je vais essayer de vous enlever ça et vous soigner par la même occasion. Euh, du coup, c'est peut-être mieux que je le soigne d'abord. Ouais, Je vais le soigner d'abord. ok, tu le soignes. Fais-moi du coup un jet d'intelligence, d'esprit et magie curative.
vous inquiétez pas, celui qui martyrise son Ça clavier, c'est va, Xarès. ça passe. Donc, Tu le soignes. Il reprend un peu du poil de la bête. Il va tenter de se lever. Et au moment où il se lève, tu entends un et quelque chose qui brûle. il y a quelque chose qui brûle. Ouais. Je regarde tout de suite le parchemin. Il est en train de se consumer. D'accord, bah, du coup, je regarde s'il n'y a pas un moyen de l'enlever, ce parchemin. Tu l'arraches, mais il continue de se consumer. Il tombe sur le sol assez faiblement et au moment où il atteint le sol, il finit de se consumer et Je peux pas de... ça. Je peux pas Oui, demander à Kurasame d'éteindre le feu? c'est. Je vais essayer. Fais-moi des. Fais-moi des 10. Non, raté. Alors, malheureusement, c'est. Ça se consume quand même et ça finit par exploser. J'en étais sûr. Je le sens depuis Et le début, putain. tu es repoussé sur quelques mètres, mais grâce à l'effet de la pierre qui est encore un peu actif, tu arrives à encaisser les coups. Kurasame aussi est un peu projeté, et l'homme lui est dans un piteux état. Euh, Tu as les oreilles qui sifflent. Tu, tu te relèves difficilement et une lumière bleutée commence à illuminer l'homme devant toi. Euh, J'essaie de le soigner à nouveau. C'est de le soigner. Fais-moi un jet d'esprit et de magie curative. Tu lances tout ce que tu peux. T'arrives à le soigner en apparence les blessures, mais il est trop tard. La lumière bleutée a déjà fait son effet et les particules commencent à s'élever. Et finalement, tu es au milieu de ce village et de plus en plus de lumière s'illumine. Un peu, un peu impuissant, tu assistes à ça. Bon bah je vais retourner voir les autres. Ok. Euh... Aina, Oui. fais-moi un jet de volonté. Non. Esprit et défense. Oui, esprit et défense. Esprit et défense, donc 38 et 37, ça fait 68, ça fait 75. Ça passe. Tu reprends l'usage de ton bras droit. Ok. Et pour l'instant, c'est le seul que tu peux bouger. Et actuellement, je suis toujours seul dans la pièce avec Cloud qui dort. Ouais.
Du coup, je vais essayer de... Vu que j'imagine on entend. Donc j'imagine j'ai entendu aussi Adiris pleurer, puis une explosion. Ouais. Du coup, je vais quand même essayer de ramper vers l'extérieur parce que je vois personne revenir. J'en entends une pleurer, j'entends une explosion. Je vois personne revenir, je commence un peu à flipper. Donc j'essaye de ramper pour le coup. Ah, ok. Fais-moi un jet de... Attaque force et... Force et agilité. Alors, 35 et ça fait 68, 68. 9. Tu rampes et tu arrives au niveau d'Adiris qui est en larmes et tu vois Kaidus qui revient trempé, un peu couvert de saleté, euh, accompagné de Kurasame qui lui aussi est couvert de saleté. Et voilà, tu arrives auprès d'eux. Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Tout le monde est mort au village. Il restait un homme, mais il avait un parchemin collé sur lui et c'était un piège et je n'ai pas compris. Le pauvre est mort dans une explosion. Malheureusement, on pouvait pas y faire grand-chose. S'ils ont attaqué, s'il y a autant de morts, c'est qu'ils ont attaqué en nombre. On aurait de toute façon rien pu faire pour le reste du village. Et pour tout le monde est mort. Je n'ai trouvé personne d'autre. Je, Et je te- m'en je dis, veux en si fait, je... je dis ça et quand je dis ça, je regarde Adiris parce que moi j'ai toujours pas l'info et du coup je te dis ça à toi, mais je regarde Adiris qui est en train de pleurer histoire de te faire comprendre tout le monde, tout le monde. Voilà, je n'ai trouvé personne d'autre. Et si j'avais été un meilleur guérisseur, j'aurais peut-être au moins pu sauver une ou deux personnes. Pendant ce temps-là, Claude. Dans cette maison, il y a que nous qui avons survécu. Et du coup, je demande à Adiris, et ton père, il était au village? Mon père, lui, il a Igigarde. Ah, oui, c'est vrai. Donc j'imagine que qu'elle est morte aussi du coup. Et elle pleure de plus belle. Euh, Est-ce que je regarde, du coup je la vois pleurer, je vois qu'elle est inconsolable, et moi j'ai qu'une envie, c'est de la prendre dans mes bras, mais je peux pas bouger. Donc du coup je te regarde. Déjà, Calidus, comment il est? Est-ce qu'il a repris sa forme normale? Oui, Kaidus c'est bon, il a repris Ok. son aspect normal, il n'est plus repoussant. Du coup je te regarde, Calidus, et je te fais un signe d'aller de... je te fais un signe, parce que j'ai que un bras et la tête qui bouge, je te fais un signe, prends-la dans tes bras. Je vais m'approcher de Ney, mais je ne la prends pas dans mes bras. Je vais juste poser ma main amicalement sur son épaule pour dire que je compatis à sa douleur. Et moi sur ses doigts de pied, parce que je peux rien faire d'autre. Oh, bah, moi, je vais me jeter sur le lapin et pleurer dessus, du coup, il risque d'être trempé. Tu te jettes, ok. Et du coup, tu le... Fais-moi un jet de force et défense, Calidus. Je prie pour que tu le rates celui-là. Il y a de fortes chances que mes stats sont très basses. Fais-nous rêver, Calidus. 34. Alors attends. En force, j'ai 10. En Oui. défense, j'ai 20. Donc Ah, voilà. ça passe pas. Donc 30, ça passe pas. Et tu te fais plaquer au sol par Adiris, qui pleure dans tes bras.
Et la pluie continue à tomber. Vous êtes là. Voyant la détresse d'Adiris, je lui dis nous n'avons pas pu les sauver, mais nous pourrons peut-être les venger. Délire les vendre. Et Cloud, tu vas me faire un jeu de Wouhou. esprit et défense. Dis pas youhou trop vite parce que si tu fais un échec critique, tu dors encore une demi-heure. Hein. Bon, je vais faire moins de... Bon, je vais faire moins de 20. Putain. Ah bah Oh mais GG. Tu bravo. ouvres les yeux. Tu as mal partout. Tu as faim. Et tu vois plus les autres. Alors, je me demande, bah putain, ma merde, mais où ils sont tous partis et je vais essayer de me relever. Tu te relèves. C'est difficile mais tu y arrives. Et tu déambules un peu. Et tu entends des pleurs venant de l'entrée. Eh bien, je vais me diriger vers les pleurs et aller voir ce qui se passe. Et tu vois Adiris dans les bras de Keidus qui est au sol, qui est inconsolable. Aena T'as rompé juste à est côté, au final. qui est allongée à godet. J'ai ma main sur sur le dos d'Adiris. Parce que je peux pas bouger autre chose. Et voilà, tu arrives sur cette scène là. Eh ben, je vais me rapprocher de Adios et Calidus et puis demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je regarde Cloud et je lui fais signe non de la tête. Alors, Ok. moi personnellement, je vais me lever et me jeter sur Cloud et lui pleurer dessus à son tour. C'est son tour maintenant. Bon, Et tu te fais projeter au sol par Adiris qui te pleure dessus à ton tour. Et bah, du coup, je vois qu'elle a sauté sur l'un, sur l'autre, et du coup, j'attends. Toi, tu me fais un jet Non, moi, je vais essayer de d'esprit bouger et de quand même. défense à nouveau. Si, ouais, si je peux, je vais essayer de bouger. C'est toujours 75, si je dis pas de bêtises. Ouais. 9. Tu reprends Tu commences à rebouger. T'as des Difficilement, fourmis j'imagine. ouais, difficilement, t'as des fourmis un peu partout. C'est très désagréable, Ok. comme si tous tes membres étaient endormis. Du coup, je vais essayer de me relever. Tu... Mais quand je vais essayer de me relever, on va avoir l'impression que je mène un combat de psychopathe alors que j'essaye vraiment juste de me mettre debout. Quoi. Ouais. Et tu finis par y arriver. Bon, je tangue un peu, Et hein, parce que ouais, je vais essayer de. Quand je suis debout, je tangue un peu et je vais essayer de entre guillemets, de me laisser tomber sur un mur, mais tu sais, pour m'adosser sur le mur, histoire de pas retomber au ouais, sol en fait. tu Et je t'adosses. suis fatigué, je suis épuisé du coup par tous les efforts que j'ai fait juste pour me mettre debout. Et par le fait de Et, ramper, parce que c'est galère aussi. du coup, tu t'adosses. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je respire Ok. et je laisse les autres finir de pleurer et je respire, mais je suis. En fait, le fait d'avoir rampé à une main, le fait de pas réussir à tenir debout, mais de faire tous ces efforts pour me lever, au final, je suis debout, je suis adossé contre le mur, mais je suis fatigué, donc je peux pas bouger plus que ça. Je bouge pas plus que ça et je reste sur le mur et j'attends un peu d'essayer de reprendre un peu des forces parce que je suis épuisé et que les autres reprennent un peu leurs esprits et qu'on voit ce qu'on fait. Oh. Du coup, je vais m'éloigner de Cloud et Adiris et me rapprocher d'Aina pour lui parler. Alors, il va falloir que tu m'amènes ailleurs parce que je suis vraiment juste à côté.
Bah, je te fais signe qu'il faut qu'on s'éloigne pour qu'on puisse parler. Ok, du coup, moi je te fais signe que faut que tu m'aides à marcher. Bah, je t'aide à marcher. Et du coup, je vais m'adosser à toi, mais j'y mets quand même de mon poids parce que j'ai toujours les jambes du coup à moitié endormies du coup. Et tu sens que voilà, je tiens debout, mais c'est flou, hein. Voilà. Donc du coup, je commence à te parler. Euh, Avoir ces talismans sur nous, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Si en plus d'accomplir nos quêtes, on doit lutter contre une organisation, je doute qu'à quatre, on puisse s'en sortir. On a sérieusement besoin d'aide. Et du coup, je vais appuyer je sais plus comment ça s'appelle, sur mon oreillette quand tu me dis Ouais. ça, et je vais tenter d'appeler mes amis. Ça sonne. Ça répond. Allô, allô? Il est là. C'est c'est Aina. Ah, ah oui, c'est la petite Uldienne là. C'est qui que j'ai au téléphone? Bien. Accessoirement, c'est qui que j'ai au téléphone juste MJ? C'est Chemido. Ok. J'ai des soucis. Bon, des On- soucis, on a tous des soucis, hein, tu sais. Je suis dans un village qui vient d'être absolument... Enfin, comment dire ça? Une attaque, on vient de subir une attaque du... Je sais pas quelle organisation, on est les seuls survivants, moi et mes 3 compagnons. Tout le village a été absolument tué. Ah, On doit mener une quête importante, mais on n'y arrivera pas tout seul. J'ai vraiment besoin que vous m'aidiez, moi et mes ok, amis. ok. Et tu peux me dire exactement où il est ce village? Et on est à Ingashi. On a chacun une pierre qu'on doit ramener à un endroit différent. Je lui donne les 2 premiers emplacements où on est censé aller, donc c'est Amareng et Gridania, je crois. Ouais. Ensuite, il y en a un qui devra être déposé quelque part sous l'eau, si je dis pas de bêtises, après que la personne qui tient cette pierre ait pu se renforcer un peu. Et la dernière, je devrais la ramener à la frontière entre Hulda et Ilmeg. Donc, quand je vais ramener ma pierre, il va falloir en même temps que j'affronte sûrement mon père. Ce qui veut dire que pendant cette quête, j'aide mes compagnons à ramener leurs pierres. En même temps, on essaye de contrer une organisation qui en veut, visiblement, qui en ont après les talismans que cet homme nous a passés et qui nous aide beaucoup, mais qui visiblement et qui ont des pouvoirs assez intéressants. Malheureusement, ces talismans attirent une organisation qui visiblement veulent s'en servir et vu ce qu'ils ont fait dans cette ville, c'est pas pour faire le bien. Et donc, en plus de ramener ces 3 premières pierres et de pouvoir s'occuper de cette organisation qui veut ces talismans, il faut que je réussisse à retrouver en même temps de tout ça mon frère pour récupérer les informations sur finir le travail de ma sœur, récupérer les infos sur mon père et vous connaissez, vous avez la même mission. Rentrer chez moi pour poser la propre pierre après avoir affronté mon père. J'y arriverai pas toute seule, j'y arriverai pas et mes compagnons et moi on n'y arrivera pas. 4, c'est Pourquoi trop vous peu. acceptez tout ce qu'on vous donne, fille? C'est sûr que ça vous met dans l'embarras, ouais. Malheureusement, les pierres, c'est d'un rêve qu'on n'arrête pas de faire, Famido. Et c'était visiblement quelque chose de suffisamment important pour que ça vienne dans chacun de nos rêves, de jour en jour. Ensuite, pour ce qui est de la quête que je poursuis, c'est celle que poursuivait ma sœur. Et c'est en partie aussi pour la venger que je la poursuis et vous poursuivez la même. Pour Oui, ce qui mais est de la tu vois ce que je dernière, veux te pour ce dire, qui est de les ces, talismans. pour ce qui est de ces talismans, ben, pour être très honnête, ils en veulent après ces talismans, mais je pense pas qu'il y a que ça. Nous, on a les talismans. Les autres talismans, c'est ce vieil homme qui les ont, qui l'a. Et j'ai l'impression qu'on a été suivi au début de journée. Si vraiment ils en avaient qu'après les talismans, ils auraient attaqué uniquement la maison dans laquelle on était, parce qu'ils avaient l'air de nous avoir suivis, et uniquement le magasin dans lequel le vieil homme se cache.
pour récupérer les talismans. Là, ils ont attaqué toute la ville et ils ont détruit toute la ville. Ça veut dire qu'ils veulent récupérer les talismans parce qu'ils ont de grands pouvoirs et que ces pouvoirs peuvent vraiment aider à faire du bien comme aider à faire du mal. Mais je pense qu'il y a autre chose derrière tout ça. Sinon, pourquoi s'attaquer à toute la ville si c'est pour récupérer des talismans qui savaient très bien où ils étaient? Et ces talismans nous ont aidés à nous en sortir. On serait peut-être plus là non plus sinon. Bon, bah. J'ai On va vraiment vous envoyer des besoin personnes. que vous nous aidiez. On va vous envoyer quelques-uns d'entre nous. On peut pas tous venir parce qu'on a des obligations ailleurs, mais Puis il y a d'autres missions ailleurs et puis il faut bien qu'il y en ait un qui garde toujours un œil sur ce qui se passe à Hulda, je comprends. D'ailleurs, faites attention à ce qui se passe ailleurs, parce que vu qu'on ne sait pas ce que veut cette organisation, qui sait ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle cherche et où elle peut attaquer. ouais. Vous ferez une description à ceux qui viendront vous aider et ils nous feront une description à nous. Bien. On se donne un point de rendez-vous avec les gens que vous nous envoie, que veux-tu... Enfin, que Bougez pas de où vous êtes. le chef... Ok. Ce sera plus simple pour vous retrouver si vous restez au même endroit. Bien, merci Familo. Et essayez de faire vite. C'est en route. Et du coup, une fois que c'est raccroché, je te regarde Calidus et je te dis... on va venir nous donner un coup de main. Alors, je lui fais signe de la tête pour lui montrer ma reconnaissance. Et je dis aussi, en attendant, ce n'est peut-être pas une bonne idée de rester ici. On devrait peut-être retourner à Kugane. En tout cas, on doit rester proche de ce coin parce qu'ils vont nous retrouver par ici. Donc on doit forcément ne pas rester trop loin. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils venaient chercher ici? Parce que si vraiment ils en ont que après les talismans, je préfère rester ici et ne pas attirer de problème à Kugane. Ici, ce qui s'est passé est horrible, mais il n'y a plus personne. Si vraiment ils en ont après autre chose, et qu'ils peuvent potentiellement attaquer Kugane, il vaut mieux à ce moment-là qu'on rentre à Kugane pour donner un coup de main. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'ils en ont vraiment qu'après ça? Et s'ils en avaient qu'après ça, et je te montre mon talisman, s'ils en avaient vraiment qu'après ça, ils auraient pas attaqué toute la ville. Je comprends pas. Moi Mais non plus. de toute façon, pour l'instant, on peut pas aller très loin. Il faut juste que j'attende de retrouver vraiment la totalité de mes... Faites-moi un jet d'intelligence et d'analyse tous les deux. Oui. Intelligence 35, analyse 40, ça fait 75. Ça passe pas pour moi. Sa mère. Bah, Même le AJ, il est dépité. Ah bon, bah... Non. Dans aucun monde, il s'est dit ça va rater. vous, Salaud. vous vous dites que effectivement c'est bizarre qu'ils aient attaqué tout le monde, surtout qu'ils cherchaient que les talismans. Finalement, ils auraient pu s'en prendre qu'à vous, bien plus tôt d'ailleurs. Mais J'essaye, moi, de... Du coup, je t'aurais quand même dit, Calidus, il faut de toute façon attendre qu'elle se calme un petit peu, et puis moi, que je retrouve la totalité, enfin, l'usage de mes jambes de façon classique, parce que là, si on doit me traîner, ça va être compliqué. Et tu vas me voir poser, du coup, sur le mur sur lequel tu as dû me poser, et je vais me mettre à réfléchir, en fait, à réfléchir à tout ce moment où ils nous ont suivis, à essayer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'ils auraient pu nous suivre, nous, de quand est-ce que j'ai l'impression qu'ils nous ont suivis, de ce genre de choses. c'est difficile à dire depuis quand exactement. Euh, Tout ce que tu sais, c'est qu'ils vous ont observé quand vous êtes arrivé dans notre village, mais ils ne vous ont pas attaqué. Ils vous ont juste observé. Que vu le nombre qu'ils étaient, bah ils auraient vu finalement vous attaquer à ce moment-là. Et voilà, après c'est que là, ils ont pas hésité à vous tailler
Ils étaient pas là pour discuter longtemps. Et du coup, après tout ça, je dirais, Calidus, en fait, j'ai le sentiment qu'ils étaient pas là pour les talismans à la base. S'ils étaient là pour les talismans, ils nous auraient attaqué bien plus tôt sur le chemin. Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à un petit village comme Ingashi? C'est bien ça la question que je me pose. Mais j'ai le sens, ça peut pas être pour les talismans. Si c'était pour les talismans, ils nous suivent depuis je ne sais pas quand, mais ils étaient très nombreux, visiblement. On était 4. Et il y a un moment donné, un long moment où on était sur le chemin tout seul. Donc, si ils avaient voulu juste les talismans, il leur suffisait avec leur grand nombre de nous attaquer. Avec le nombre qu'ils étaient et nous qui étions que 4, ils nous auraient battus très facilement. Ils auraient pris ces 4 talismans. Et une fois ces 4 talismans en main, avec le nombre qu'ils étaient, ils auraient eu aucun mal à retourner en arrière, attaquer notre ami pour récupérer le reste des talismans. Hmm. Ils n'auraient pas eu besoin du tout d'aller à Ingashi. Nous allons attendre que Adiris se sente un peu mieux, peut-être qu'elle pourra nous en dire plus. Et Moi, Du coup, pendant de ce votre temps-là, je vais Ouais, juste, moi, don- pendant ce temps-là. je vais juste donner un ordre à Nyx. je parlerai après. Juste parce que c'est le dernier truc que je fais. Je dis juste à Nyx d'aller faire un tour dans la ville, voir si elle remarque pas quelque chose, elle, qui lui paraît pas normal, en fait. Ok. Et du coup, voilà, tu peux y aller, désolé. Et moi, pendant ce temps-là, eh ben, j'ai Adiris dans les bras et j'essaie de la consoler. Tant bien que mal. Et comment tu t'y prends du coup? Je lui dis, je sais pas trop ce qui se passe, mais je suis là, t'en fais pas, ça va aller, arrête de pleurer. Voilà, voilà. Ok. Fais-moi un jet de... Un jet de... Et il est galant quand même, hein, il profite pas de la situation. Un C'est vrai, jet alors qu'il pourrait en de charisme et de mettre en confiance. Wouhou. Allez, j'ai tiré. S'il fait un échec critique, il prend une carte dans le nez. Mm. Oh putain. Je dois faire moins de 15. Oh non. Non. Ah bah, Euh, allez, bien allez. évidemment que ça échoue. Ah, t'es pas doué, hein. Ah Oh, non. Et punaise. Adiris, fais-moi un jet d'esprit et de défense. Ah ouais, parce que je vais me sentir attaquer carrément. C'est surtout que si tu fais un échec critique, tu vas le trouver attirant. Ouais, Non. si tu fais un échec critique, ça peut passer en fait. Alors, esprit et défense. Alors, je dois faire 50. Bon. Et hop, hop, et hop. Bah ça t'arrange. Tu pleures de plus belle et tu as le nez qui coule et tout et tu t'essuies un peu sur Bah lui. super. Ah, c'est bon. Euh, Oh là là. et tu t'agrippes à lui, tu serres très fort et du coup t'as un peu mal, Cloud. Ah bah, c'est elle qui va me en RP là, j'arrive pas. Tu perds un PV. Fais-moi 3d8 de dégâts. Oh, purée. Et donc tu vas me faire un jet de Cloud, tu vas me faire un jet de perception et d'analyse. Hmm. Qui, moi? Ouais. Ouais, Eh oui, Ah toi. oui. C'est toi, Cloud. Perception analyse. Je vais faire moins de 65. Ah, ça va. ça va, je pense. Ouais. Mm. Ah oui, c'est Bah bon, ça oui. passe. Il y a une ombre qui approche. C'est massive. Elle arrive qui arrive de la droite.
Vous entendez d'ailleurs des bruits d'armure qui clignent à chaque pas. On entend tous? Cloud entend. Ah. Eh bien, du coup, je pousse Adiris de l'autre côté et j'essaie de me relever et de prendre mon couteau en direction de là où ça vient. Oh, ça Et fait peur encore plus, moi. Hmm. Il me tu rejette. vois une espèce de- ouais, de géant en armure qui fait peut-être une ou deux têtes de plus que toi, une mur complète, avec une masse qui est debout devant toi. C'est vous qui avez des problèmes? Euh, Alors moi, du coup, je suis un peu intimidé, impressionné par l'homme. Je fais oui. Ouais, moi je suis la boule. Et lui là, ouais, un homme sort. C'est un Ur, assez vieux, euh, en habit en habit de militaire un peu, avec une gunblade. Et lui c'est Somnus. On est là pour vous aider. D'accord. Eh Elle est bien, où la Guldienne? euh, là-bas, donc du coup, je pointe Aena et Calidus du doigt. Et en passant près d'Adiris qui pleure. Toi là, arrête de chialer. Oh la violence. Et, et on prend sa route. Et du coup, vous, Kalidus et Aena, vous voyez une grosse armure qui arrive vers vous. Donc, tu les connais, Aina? Je... Je vois que l'armure, on est d'accord, hein. Ouais. Et j'ai pas Mais entendu tu ce qui... reconnais l'autre. Tu Ok. reconnais l'autre. Ils sont avec nous. Celui de gauche, je sais qui c'est. Celui de droite, j'imagine que c'est le seul de l'organisation que j'avais jamais rencontré. Il se fait hyper discret, personne ne la pratique. On peut dire que personne... Ils ont fait drôlement vite. On a tendance à dire que personne ne l'a jamais vu en général, ou que ceux qui l'ont vu s'en sont pas sortis. Donc, j'avais pas eu l'occasion de le rencontrer encore, donc ça doit être effectivement le plus discret de cette équipe. Assez Ouais, c'est étonnamment. moi. C'est la boule. Enchanté. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais lui faire un résumé de la situation du coup. Est-ce que je me sens un peu mieux sur mes pattes ou je tangue toujours? Ça va. Ok. Du coup, je vais faire un résumé de la situation aux deux. Et, euh, et je vais me tourner vers Calidus. Et je vais dire, du coup, je vais faire juste la présentation rapide en disant, du coup, Calidus, c'est des amis de l'organisation dont je vous ai parlé, des amis à moi. Ça, c'est Somnus. Bon, Et ça, bonjour. ça Et c'est la boule. je Le, leur fais signe bonjour de la tête. ils sont, c'est des amis, ils sont de notre côté et ils sont, certes, des fois ça fait bizarre au caractère, mais ils sont vraiment gentils. C'est grâce à eux que je suis encore là, en vérité. En dehors de la boule qui n'était pas là ce jour-là et qui se fait très discret, le jour où ma sœur a été assassinée, s'il n'était pas intervenu, j'étais aussi morte. Et ma sœur faisait partie de leur organisation jusqu'à ce qu'elle se fasse avoir. Et du coup, je pointe derrière Adiris et je dis à Somnus et la boule, je dis ça, c'est Adiris. Malheureusement, on est chez elle et il y a eu de grosses pertes. Et au fond,
C'est Cloud. C'est les compagnons avec qui je voyage dans cette quête. Mais qu'est-ce que vous attendez de nous au final? Et du coup, je vais lui faire un, Vous plébiscite? je vais lui faire un résumé de la situation et je vais lui expliquer ce qui s'est passé ici et les quêtes que nous on poursuit, du coup, les quêtes qu'on poursuit, ce qu'on est censé faire et ce qui s'est passé ici, en décrivant les personnes et je dirais au final, au vu de comment ça a déjà dégénéré ici et de tout ce qu'on a encore à faire pour cette quête, pour ces quêtes finalement, parce que c'est presque plusieurs quêtes maintenant, et que tout ça quelque part, je sais pas si ça a un lien avec la mienne, mais en tout cas, ma quête à moi, je vais la faire en même temps de tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est que vous avez effectivement un intérêt à nous aider parce que ben, la quête que vous poursuivez, qui est identique à la mienne, je vais essayer d'avancer dessus en même temps. Et en plus, je vais être très honnête, au vu de ce qui s'est passé ici, à 4, on n'y arrivera jamais. Ils sont beaucoup trop dangereux. Et beaucoup trop nombreux. Bon. C'est bien. Je vous accompagne un peu. Merci. Et... Mais attention, Mhm. je sais que c'est difficile, je sais que c'est terrible, mais il va falloir vous endurcir. Vous verrez d'autres choses comme ça. Et, on va pas chialer tout le temps. Ça va bien se passer. Et je regarde Somnus et je dis tu parais super sympa à côté. Et, je Ouais, vais, et du coup, je vais passer entre les deux et je vais me diriger vers Adiris que je vais essayer du coup de consoler au final, réellement. Parce que je me suis fait jeter par Cloud. Bon, alors moi, du coup, Cloud je que vais... j'aime plus du tout. Bon, alors, du coup, je me rapproche d'elle et je dis, je suis désolé de t'avoir jeté comme ça, j'ai cru que c'était encore quelqu'un qui voulait tenter à nos vies. Et du coup, je prends ta défense en disant je reconnais que c'était complètement maladroit de sa part, mais ça partait d'une bonne intention, c'était pour te protéger. J'ai quand même lui donné une petite gifle. ok. Tu lui mets une petite gifle qui, malheureusement, avec toute l'envie qu'il peut, il ne va pas trop l'esquiver parce que c'est très dur vu que t'es fatigué. Et vous essayez de consoler Adiris et la boule vous presse un peu. Bon allez, on va y aller. J'imagine que vous vous êtes pas reposé. Disons qu'étant donné qu'on s'est fait attaquer pendant la nuit, effectivement, on n'a pas pu se reposer. Bon allez, on va vous trouver une auberge. C'est gentil. Suivez-nous. Moi, du coup, je porte Adiris et je les suis. Oh, ça me va. Du Ça coup, me va. moi j'étais en train de la consoler, puis je la vois, je le vois la porter et partir avec, et je suis un peu comme une conne, et... Ok. Ok. Ouais, je vais prendre la... Je regarde Aina et je lui dis l'intention était louable. Tout va bien. Je vais prendre une attitude princière. Le principal, et je te dirais le principal, c'est que tout le monde aille bien. Si j'ai pu réussir à la garder en vie tout à l'heure, à la calmer, et puis qu'ils s'entendent aussi bien tous les deux, ça me va très bien. Et du coup, vous avancez. Vous quittez le petit village et Somnus mène la marche, tandis que la boule ferme le pas et vous... Est-ce que Nick est revenu? Oui, Nyx est revenu. Fais-moi des 10. Oui, je fais ça un 10.
Oula, non, 110, c'est beaucoup. 10? Ouais, l'ariage. Ouais, c'est pas ce qui me semblait. Hein. Ouais. Mais finalement, vous allez marcher une bonne heure. Cloud, tu vas me faire un jet de force. Et Non, faut pas le rater celui-là. Ah. Sur de la chance. vie de ma mère, le rate pas. Je dois faire moins de 50. Alors là, s'il le rate. Alors là. S'il le rate, j'essaie de la rattraper. Je précise. Ah. Oh purée! Et tu vois que les jambes de Cloud commencent à faiblir. Et qui va pour tomber. Fais-moi un jet de dextérité d'agilité pour attraper Yes. Adiris au vol. Dextérité Elle m'a 29, Oh, 29, purée. agilité 33, ça fait beaucoup. C'est 62, il me semble. À la louche. Oh! Ou pas, Je vais essayer. je te préviens. Ah. Ah! C'est bon, tu la rattrapes Enfin, avant quelqu'un qu'elle qui ne tombe. loupe pas ses jets. Tu la rattrapes avant qu'elle tombe. Vous êtes tous, pour le coup, vraiment exténués. Mais vous voyez devant vous une sorte de baraquement. C'est la devanture, c'est écrit le Saagin desséché. C'est dur à dire, c'est pas vrai. C'est super dur à dire, non? Ouais, le Saagin desséché. Pardon, Et excusez-moi. C'était c'était tellement raté. Ouais. Pardon, mais t'as tellement galéré de ouf. Ça va me faire rire. Excuse-moi, pardon. Si ça peut t'aider, tu peux dire Sawagin. Oui. ouais, DCC. faire comme ça. Et Pardon, vous, excuse-moi. vous entrez à l'intérieur et Somnus va demander des chambres pour vous. Il va vous tendre tous les clés et il va vous inviter à aller vous reposer. Du coup, bah, vu que je l'ai récupéré, je vais ramener Adiris dans sa chambre. Et Je suis bien servi. Et une fois qu'elle sera couchée, je vais aller dans la mienne. Et moi, je vais directement demander de la nourriture parce que mon ventre fait un bruit fait un sacré bruit. Et moi on par te- contre, je vais boire parce que j'ai très soif. et on vous donne à boire et à manger. Alors le coup c'est Somnus qui va payer le tout. Et Mais je l'aime bien, c'est mon copain. Mm. J'ai Hein. que 1000 Gilles, faut me comprendre. Hein. Ah, j'ai voulu payer des trucs aussi la dernière fois, t'as pas voulu. la boule lui va monter dans sa chambre et va s'assurer que Adiris ne pleure plus. Il va la menacer avec sa masse. En écoutant à la porte. Oh purée! Et du coup, Adiris, fais-moi un jet de esprit et défense. Avec tout ce qu'elle a pleuré pendant 2 heures, elle est pas tombée de sommeil. Alors ouais, ça me fait Quand t'es sympa. triste, t'es triste. Oui, je sais. Oh purée! Ah ouais, j'ai pleuré comme une madeleine. Aïe, Et aïe. du coup, il va cogner dessus. Arrête de chialer, je te dis. Est-ce que je l'entends? Oui, je l'entends. Du coup, je vais sortir de ma chambre. Va te Et... coucher, toi. Non, non, je vais aller voir. Descends en bas, c'est bon, je me débrouille. Non, moi je vais aller me reposer. Oui, oui, va te reposer. Et est-ce qu'il y a Somnus dans le coin? Non, lui il est en bas avec Ok. les. Du coup, je le regarde descendre et je me dis, c'est fou, je pensais pas qu'il y avait quelqu'un pire que Somnus, mais alors lui, le tact et la délicatesse, c'est complètement inconnu
Heureusement que je sais qu'il fait partie de la même organisation, parce que sinon on pourrait croire que c'est un ennemi presque. Et je vais du coup rentrer dans la chambre d'Adiris, histoire déjà de la rassurer que j'ai envoyé l'autre se coucher. Et je vais rester avec toi jusqu'à ce que ça aille mieux et que tu finisses par t'endormir. Et quand je serai sûr que tu t'es endormi, j'irai discrètement m'endormir. Enfin, me coucher. Au bout de 30 minutes, vous Que allez... moi, ouais. je vais faire une petite action. Pendant la nuit, je vais me lever et les rejoindre. Ok, Voilà. Parce que je vais pas dormir toute seule. d'accord. Tu as... Alors en vrai, si je peux poser une Fais-moi un question. des trois. Ouais, Un des En quoi? vrai, un un des des trois. trois. Mais j'allais poser une question. J'allais dire, en vrai de vrai, elle met combien de temps à s'endormir? Parce que moi, je suis éclaté. Si elle met du temps à s'endormir, je suis endormi par terre, moi. À côté. Deux. Du coup, tu vas aller dormir avec Maïna, du coup. Lidus, c'est un. Et Aina, c'est deux. Tu Je vais vas aller dormir avec. dormir avec Aina. Moi. Ok. Et de votre côté, vous mangez, vous buvez, vous êtes rassasiés. Et Somnus va vous accompagner jusqu'à vos chambres. Allez, allez vous reposer là maintenant. Vous avez assez bu, vous avez assez mangé. Demain, il y a une longue journée qui vous attend. Bon, moi, du coup, moi, je vais gagner ma chambre. Alors, Seul. j'aime pas trop qu'on me donne des ordres, mais je crois qu'il a Ça, raison, donc je vais y aller aussi. Et tu vas te coucher, vous allez vous coucher. Lui aussi, il va finir par aller se coucher. Vous prenez une bonne nuit de repos bien mérité. Et le lendemain, vous entendez que ça cogne sur vos portes respectives. Allez, debout! Pas que ça à faire. Hein. Bon, moi, du coup, je me réveille tranquillement, m'habille, reprends mes équipements et je sors de la chambre. Pareillement. Moi, je me réveille déjà. Et Moi, je dors tu comme un vois, bébé. tu vois Diris à côté de toi, qui dort. Du coup. Ben, attends, côté de qui? À côté de Moi? moi? Non, moi. Non. Et- Ah, bon, ok, côté ok. d'Aina. Oh, wow. Oh, Elle est oh. avec moi. Du coup, je vais juste doucement ouvrir la porte en passant juste une tête parce que j'ai pas encore pris mes affaires. Et je vais lui dire très poliment et très gentiment de fermer sa bouche et que on arrive dès Ferme que la porte. qu'on arrive dès qu'on est prête, mais qu'on va prendre un petit peu plus de temps. On vous attend en bas, et dépêchez-vous. Oui, oui. On va prendre le temps qu'il nous faut quand même un minimum, si ça te dérange pas. Ouais, Et je ayez ferme soin. et je ferme la porte et je vais laisser le temps à Diris de se réveiller. Non, je veux pas me réveiller. Je suis bien. Je veux pas bouger. Fais-moi un D10, Iris. Ça marche. Tu dors, tu ronfles. Oh, parfait. Toi, Aina, tu vois qu'elle ronfle et qu'elle dort à point fermé. Alors je vais en Même profiter. les tapes, là, ça va pas. Pendant ce temps, je vais essayer de me mettre un coup de propre et de me rhabiller, de reprendre mes affaires et de voir pendant ce temps si elle s'est réveillée ou pas. Toujours pas. Ok. Du coup, j'ai deux solutions. Ou je la réveille, ou je prends ses affaires, je l'enroule dans la couverture et je la prends avec moi pour qu'elle continue à dormir. Oh purée.
Du coup, à toi de me dire ce que je fais, parce que pour l'instant, on se réveille. En fait, si elle se réveille toujours, je vais attendre encore un tout petit peu. Et si elle se réveille toujours pas, je vais prendre ses affaires qui peuvent traîner, s'il y en a, dans sa chambre à elle et dans cette chambre-là, histoire de les réunir. Je vais l'enrouler dans la couverture, histoire, parce que je sais pas quelle affaire elle a, quelle affaire elle a pas, dans quelle tenue elle est, donc je vais l'enrouler dans la couverture et je vais sortir, je vais la porter pour sortir avec ses affaires et elle. Et en passant, je vais dire à la boule, bon, bah étant donné que on a dû être pressé de sortir et que certains n'ont pas eu le temps de se réveiller, je vous laisse payer la couverture qu'on est obligé d'emmener et on y va. Et je continue ma route avec, avec Adiris dans les mains. Et lui, il fait. Tu vois qu'il fait non de la tête, mais bon. Et il descend derrière vous et il va au comptoir discuter avec la personne qui gère l'endroit. Somnus te regarde descendre avec ce pactage sur tes épaules. Hausse un peu les sourcils. Oui. Et Kaidus et Claude, vous voyez Aena qui porte Adiris dans une couverture. Et du coup, Hmm. je regarde Somnus et je dis, écoute, il y a plein de personnes hyper agréables qui auraient pu être envoyées. Vous avez envoyé avec toi le ronchon de l'équipe. Alors, il ronchonne, ça me pose pas de souci. Il veut qu'on aille vite, je vais vite. Il fallait plus de temps pour C'est qu'elle se surtout qu'on réveille. était les plus près. Il lui fallait un peu plus de temps pour se réveiller. Il veut pas qu'on attende plus longtemps. Donc, moi, j'improvise. À mon plus grand Hmm. plaisir. Mais il est Et hors de tu vas question. marcher comme ça Le temps qu'il longtemps faudra. Tu sais comment je suis. Elle avait besoin de se reposer, elle avait besoin de dormir. Maintenant qu'elle dort, je vais quand même pas aller la réveiller. Elle avait vraiment besoin de repos. Et maintenant qu'elle dort, il faudrait que je C'était la réveille pas... tout de suite. Autant qu'elle se repose un peu et on lui laissera 2 minutes quand elle se réveille pour se récupérer ses affaires. Et puis voilà, mais je pense qu'il lui aurait fallu un tout petit peu plus de temps. Je sais techniquement qu'on est pressé parce qu'il faut qu'on avance sur cette quête, mais je sais aussi que des moments comme ça de calme où on peut vraiment se reposer, depuis qu'on est parti, on n'en a pas vraiment énormément. Donc ils sont précieux. Alors si les gens qui ont besoin de se reposer un peu plus peuvent en profiter, qu'ils en profitent, on ne sait pas quand on aura de nouveau un moment aussi calme. Oui, je comprends. Et En sinon, espérant je lui qu'elle dis, ne dort pas jusqu'à ce soir, parce que la rose risque d'être longue pour oh, ton épaule. oh, ne t'inquiète pas, étant donné que la boule a très envie qu'on avance et qu'on ne ralentisse pas, il n'aura aucun problème à la porter. Bon, Mais non. à ta place, je ne ferai pas ça. Et du coup, je lui dis, mais dis-moi, le fait que personne ne l'ait jamais vu, c'est vraiment juste au fait que les gens qu'il est si puissant que les gens qui l'ont rencontré, étant des mauvaises personnes, ont tous fini par périr, ou c'est aussi du fait que les personnes sympas n'avaient plus spécialement envie de le revoir? C'est un peu des deux. Et c'est surtout qu'on n'a jamais vu son apparence, du coup. Parce qu'il porte toujours son armure. C'est Effectivement. vaste. Ce serait... Je suis curieux de savoir effectivement à quoi il ressemble sans son armure pour le coup. En tout cas, Je sais pas, mais en tout cas, il est immense. Je pense avec que son ça doit armure, en être tout cas, immense. avec son... Pardon, j'imagine le truc. Avec son armure, il est immense, mais qui sait ce qui se cache sous une armure? Hmm. En tout cas, c'est pas le plus agréable. Je sais qu'il a sûrement bon fond, sinon il ferait pas partie de cette organisation, et il aurait pas fait tout le bien qu'il a fait pour elle, mais c'est pas le plus agréable quand même. Oh, c'est quelqu'un qui a du mal à montrer ses sentiments. Mhm, Il vous aime bien, sinon il serait déjà parti. j'imagine. J'en connais un autre comme ça. Puis je tourne la tête et je repars en souriant.
Et du coup, Adiris, refais-moi un D10. Ok. Ok, du dents encore. Tout va bien. Et du coup, comment vous êtes principalement attablé pour prendre une petite collation avant de partir. Du coup, Aïna, comment fais-tu? Bah, je vais la poser genre, ou sur une table à côté ou sur un banc le temps de manger. Et puis j'essaierai de glisser dans mon sac ou quoi, de quoi manger jusqu'à qu'elle puisse grignoter quelque chose quand elle se réveille si elle est toujours pas réveillée. Et quand on repart, si elle est pas réveillée, bah tant pis, hein, on change pas les règles. Hein, je reprends le sac. Enfin, je reprends le sac, je reprends la couverture, je veux dire. Et Purée. je reprends la couverture et je repars, quoi. Ok. Du coup, tu grignotes, tu la poses sur une table à côté. Elle continue de dormir. Tu finis de manger, tu récupères et vous commencez à avancer. Vous, il vous dit que donc votre premier endroit c'est à Marennes, c'est ça? C'est ça. Bon, il va falloir encore marcher un peu et espérer trouver quelqu'un qui nous amène là-bas. Hum, Est-ce que vous avez de quoi vous payer un trajet en bateau? Ça dépend le prix, mais je devrais personnellement m'en sortir. Dites-moi plutôt combien vous avez de JE, ça ira plus vite. 17 000. 1000. Ah, Je sais même plus combien j'ai. Ah, c'est marqué. J'en ai 9000. bon. Toi, ça va être un peu plus compliqué. Combien il faut pour une traversée? Enfin, combien il 1500. faut? 1500? Eh ben, je prendrai, je payerai sa part. Problème réglé. Alors, J'allais payer dans tous les cas, de toute façon, de vous accompagner, mais si tu utilises ton argent, ça m'arrange. Pour Somnus, peut-être se payer des chambres un peu. je peux te poser une question, Somnus? Oui. Si tu savais que t'allais payer, pourquoi est-ce que tu poses la question? Juste pour voir dans quel état sont vos économies, pour voir si vous êtes des personnes responsables ou des dépenseurs impulsifs. Tout le monde n'est pas forcément des dépenseurs, certains n'ont juste pas forcément beaucoup d'argent de base. Et en plus, étant donné que j'ai oublié son nom, merde, le chef de l'organisation m'avait proposé de rejoindre, je pensais que tu faisais un minimum confiance en ses choix. Et que tu savais que, en général, il choisissait les bonnes personnes capables de se gérer. Et je pense que je sais Euh, m'entourer des bonnes personnes. il te met la main sur l'épaule. Famido. Et ils sont. Puis après, je regarde la boule, je regarde lui, et je dis, ouais, t'as raison, en fait, en fait, les choix sont peut-être pas toujours parfaits, mais on s'en sort bien quand même, tu vois, au final. Et Et je lui fais un grand sourire, un partout là-bas au centre. et vous reprenez la route et l'un d'entre vous me fait un D22. Allez, je vais le faire. Enfin, à moins que quelqu'un d'autre veut le faire en vrai, mais. Comme tu veux. Eh ben, allez, c'est fait. 4. Ok. Mhm. Euh, vous tombez sur une vieille dame qui Qui cherche est son petit-fils Namazu. non, elle est Pardon.
Elle est assise auprès d'un feu de fortune. Elle est très maigre. Je sais, elle n'avait pas mangé depuis longtemps. Et elle vous voit passer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regarde-moi la réaction de Somnis déjà. Il a toujours sa grande gueule depuis tout à l'heure. Ah, madame, on n'a pas le temps. Mais on a des choses à faire. Qu'est-ce qui... Bon, allez, dites-nous qu'est-ce qui vous arrive. Faites vite. On va voir ce qu'on peut faire. Et j'aurais tendance à me pencher discrètement vers Kaidus en disant, à voix basse, bon, je te l'accorde, c'est pas les deux plus agréables, mais c'est même peut-être les deux les plus désagréables. Mais dans le fond, ils sont gentils, je te promets. Je n'en doute pas. On m'a tout pris. On m'a pris mon argent, ma maison, et mes amis. J'aimerais les récupérer, mais je suis toute faible. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il faut que il faut que je retourne à Marengue. Et on m'a déposé ici, on m'a expulsé là, et je n'ai plus rien. Je n'arrive même pas à me nourrir. Oh là là. Et il va se tourner vers vous, parce que au final, c'est quand même votre quête. On l'emmène ou on la laisse ici? Si c'est sur notre chemin, ça nous coûte rien. On l'embarque. Puis si jamais on a des soucis, on a les meilleurs éléments de l'équipe, donc je dis ça en les regardant. Donc normalement, on devrait pas avoir de soucis, et comme c'est sur notre chemin, ça devrait pas poser de problème. Bon. Bien. Allez, venez avec nous, madame. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. Mm. Et la boule désapprouve totalement, mais ne dit rien. Adyrus, refais-moi un D10. Ça marche. Alors. On peut faire moins de 5 ce coup-ci. Oh, oh, oh. Ok, tu dors toujours. Oh, je profite là. Je passe notre meilleure vie. Et donc vous récupérez cette vieille dame qui marche très lentement parce qu'elle est très faible. Du coup, Somnus voyant ça, est-ce que l'un de vous, hormis Aena, peut aider cette vieille dame à avancer? Moi, je propose que ce soit Grande Oreille. J'allais me proposer, donc Bon, bah, oui, je vais me charger. Je vais me charger d'aider la vieille dame à avancer. Tu la portes aussi comme une princesse? Non, C'est- je vais utiliser avec parcimonie, hein, je précise, parce que voilà, je vais utiliser un petit pouvoir de mon talisman, juste il va histoire l'envoyer voler. juste histoire d'augmenter légèrement la vitesse de la vieille dame. Ok. Oh, Fais-moi purée. un D10. Moi, je peux aussi utiliser mon talisman, je lui mets légèrement le feu au cul, elle va courir du coup. Elle avance par un coup assez vite et ça la surprend. Oh là là! Oh! Oh!
Oh mon dieu, mais ça va vite, dis donc. Et qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que... Oh, mes vieux os. Et ce petit manège va continuer jusqu'à ce que vous arrivez en Franchement, direction d'un... franchement très Oui. utile ce talisman. Je pensais pas que je m'en servirais comme ça. Et vous allez réarriver en direction d'un petit port où il y a une tour qui s'élève dans le ciel, qui ne semble pas avoir de fin. Mhm. Un peu en arrière-plan. Et vous, vous arrivez sur les docks. Et Somnus s'organise pour trouver un bateau. Et vous allez me faire un jet de perception et d'analyse. Ok. Moi, je dors, tout va bien. Oui, toi tu dors, ça va. Je fais le meilleur rêve avec Mayer, il me court après. Oh, ça passe de 1. Perception Oh! analyse. Alors, analyse 35, perception 30. Je vais faire moins de 65. Ouh, ça passe pas. Avec moi, ça passe, je crois. Passe de 1. Du coup, Aina, Mhm. tu es la seule à apercevoir une nouvelle fois ces mêmes yeux qui te regardent, comme la fois où vous étiez en route pour Ingashi. Du coup, je vais... Euh, Oui, pardon, vas-y, je crois que t'avais fini. donc c'est un peu plus loin sur une falaise. Euh, on voit qu'il se tient à nouveau dans l'ombre et qui regarde vos déplacements. Du coup, j'essaye de me rapprocher de Somnus. Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde pas du tout dans l'endroit où on nous regarde et je lui dis juste je j'ai remarqué qu'on est observé. Je peux pas dire ce que c'est, j'ai juste vu des yeux rouges. Exactement les mêmes yeux que j'avais pu apercevoir quand on était en train de se rendre à Ingashi. Et quand on connaît la suite et ce qui s'est passé à Ingashi, et que je remarque la même présence, les mêmes yeux qui nous regardent, j'ai tendance à penser que c'est pas forcément bon. De toute façon, on va pas rester longtemps. On va prendre ce bateau qui va nous amener à la Maringue. Et s'ils tentent quelque chose sur le bateau, on sera là pour les accueillir. En tout cas, je t'ai passé l'info discrètement. Essayez de passer l'info discrètement aux autres, que tout le monde sache au moins, même si personne ne réagit, qu'il peut possiblement se passer quelque chose. Et donc, du coup, Et du à part Adiris qui dort, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde ait l'info. Juste, pas que quelqu'un réagisse, mais juste vraiment que tout le monde ait l'info et sache que, ben, on sait jamais en fait. Ah, du coup, moi, je vais parler à Aina. Et je vais lui dire, je ne sais pas si c'est une bonne idée si c'est une bonne idée que je vous accompagne. Quoi. Léviathan m'a bien dit que je devais améliorer mon affinité avec Kurasame dans les milieux où il y a beaucoup d'eau. Or, ce Mhm. n'est pas le cas d'Amaring. Mais quand je regarde la mer de Ruby qui s'étend devant nous, je me dis que ça serait le coin parfait pour m'entraîner. Ouais, le problème c'est que si les personnes, on ne sait pas si ce qu'ils recherchent et s'ils en ont après les talismans ou autre, possiblement tout seul, t'auras un souci. C'est pour ça qu'on reste ensemble. C'est pour arriver à s'entraider. Et certes, à Marengue, c'est pas forcément l'idéal. Gridania, ce sera peut-être pas forcément parfait non plus, mais on fera ce qu'il faut pour que tu puisses t'entraîner et avoir ce qu'il te faut pour pouvoir aller déposer ta pierre. Ne t'inquiète pas. Mais il vaut mieux qu'on reste ensemble pour pouvoir se protéger. Regarde ce qui s'est passé.
Oui, tu as Si peut-être raison. si juste une personne n'avait pas été là, dans quel état ça se serait fini? Ce qui Par fait qu'on contre, s'en est sorti, c'est qu'on était tous les quatre. Oui? Caïdus, toi qui es sur le regarde la mer du Rubis, du coup, tu vois les courants. Et tu le vois clairement au fond. Je Comparé, vois quoi? tu vois les courants Ah ouais, ouais, et ouais, c'est vrai, je vois à travers l'eau, moi. ouais. Donc, du coup, fais-moi un jet d'intelligence et d'analyse. Parce que, Tu te dis que si tu te sers des courants, tu peux peut-être faire la traversée sous l'eau. ok. Et ben dans ce cas, je vais tenter ça avec Kurasame. Et donc, Ok. je me retourne vers Aina et je vais lui dire, je crois que j'ai une idée. Et je vais lui dire, je vais tenter de faire la traversée avec Kurasame sous l'eau. Pourquoi pas? De toute façon, si tu dois travailler ton affinité avec cet élément et que c'est de base ton élément, ça devrait bien se passer. Puis ça te permettra de continuer l'aventure avec nous et de rester avec nous tout en pouvant travailler ce que tu as travaillé. Très bien. Dans ce cas, je vais faire ça et si j'ai un problème, j'enverrai Kurasame vous demander de l'aide. Ok. Cloud, Et moi dans ma tête je me dis à part électrifier l'eau et tuer tout le monde. Oui. Cloud, tu es sur ces docks. On prépare à vous faire embarquer sur le bateau. Et tu as un peu le regard ailleurs et tu vois plume, une plume noire sur le sable. C'est Firos. Hein, ouais. Et l'espace de quelques minutes et il n'y a plus rien. Mhm. Mhm. Très très mystérieux tout ça. Je vais pas y prêter plus attention que ça, mais ça va me faire un peu tourner en bourrique. Je vais les rejoindre mes Vous compagnons. rejoint, vous embarquez. Aena, fais-moi un jet de force et de défense. Putain. On n'est pas encore sur un bateau là, on est d'accord, hein. Non, non. Force 35, défense ça fait 60, ça fait 72. Alors une question qui paraît con, mais vu que j'apporte depuis un moment, est-ce que acharné peut rentrer en compte? Ouais. Ok. Ça passe de 2. Du Merci coup, acharné. t'as un peu mal, mais ça va, tu la tiens. Et Adiris, fais-moi un D10. Partez. Ah zut. Et tu te réveilles. Bien reposé. Et tu es du coup, sur l'épaule de d'Aina. Moi, je me réveille petit à petit, tranquille. Je comprends pas pourquoi je suis sur une épaule au départ. Puis je lui dis bonjour. Et du coup, je vais essayer de l'attraper de mon épaule et de la reprendre en façon princesse en fait, pour Oh, ça discuter. c'est trop bien. C'est Bonjour. encore mieux. Bien dormi? Qu'est-ce que je Et fais? Ouais. On a été un peu. On nous a un peu pressé ce matin. Et vu que visiblement t'es venu te réfugier dans ma chambre, ben plutôt que d'entendre les autres aller, j'ai préféré t'enrouler dans ta couverture, prendre tes affaires et te porter. Ça c'est très gentil, merci. Pas de problème. Ce que je te propose, c'est que
On est d'accord, on va monter sur le bateau là. Ce que je, Oui, ce que je te propose, c'est qu'on monte sur le bateau et une fois qu'on sera dessus, une fois qu'on sera sur le bateau, je te rendrai tes affaires et je te donnerai un petit truc à manger. J'ai pris quelque chose quand on était à Ah non, l'auberge. me donne rien à manger, je vais vomir, je pense. Ok. C'est pas le bateau. Ben, je te déposerai juste quand on sera dans le bateau et je te rendrai tes affaires. Ouais. Ah, ah, courage. Et je vais essayer de voir si sur le bateau, s'il y a un endroit qui me paraît le plus à même de moins tanguer, on va dire. Parce que, vraiment un jet d'intelligence et d'analyse. si possible. Ok, ça fait ça. Ok. Réussite critique. Je trouve l'endroit parfait. Oh. En vrai, tu sais que si tu la mets dans la cale au niveau des caisses où il y a toutes les provisions, normalement là, ne devrait pas trop le sentir. Ok. Du coup, quand on sera sur le bateau, je vais nous trouver un coin tranquille par là-bas et je te dirai juste, histoire que tu saches pourquoi j'emmène là-bas, de mon expérience à cet endroit, tu devrais pas avoir trop de soucis et ne pas être malade. Ça devrait être plus agréable de voyager ici. Ok, bien, merci. Et du coup, je te poserai à cet endroit-là et je te rendrai tes affaires. Et du coup, tu n'es pas malade. Ouais. Et dans tes affaires, je glisserai quand même ce que j'ai pris à manger, histoire que tu le manges quand on a envie, mais je te glisserai ça dans tes affaires. Donc ça y est, vous êtes sur le bateau là? Bah oui, il Ouais. commence à embarquer là. Ouais. Ah ok, bon bah moi, tranquillement avec Kurasame, on fait une petite bulle d'eau et puis ben je me place à côté du bateau et je m'apprête à suivre les courants. Ok. Tu vas me faire un jet en fait d'intelligence et d'analyse aussi là pour essayer de Si tu fais rester dans le bon courant. échec critique, il se met au niveau de là où le bateau il démarre le moteur. Alors 40, c'est bon, ça passe. Et tu as chopé le bon courant. Cloud finit par embarquer, le bateau va partir, tu pars quasiment en même temps. Et pour le coup, c'est une sensation assez agréable. Tu as l'impression de voler. Euh, T'as pas de... Tu... T'as pas de sensation bizarre ou quoi que ce soit. Tu es dans cette bulle, tu vois les animaux sous-marins qui, pour le coup, intrigués, t'accompagnent dans ta direction. Le spectacle est plutôt agréable. Et un peu plus loin, tu t'aperçois ce serpent qui plonge dans les abysses. Et tu suis le courant. Et tu vas me faire un jet de perception et de furtivité. Alors perception, bah c'est bon, rien qu'avec la perception ça passe. Tu vois des petits êtres qui t'observent dans cette bulle. Des petits êtres que tu reconnais, mais ceux-là ne sont pas spécialement espiègles. C'est des Namazu en bande qui regardent ta traversée. Ah, je leur fais Euh, signe. et du coup, intrigués, ils vont commencer à nager et te suivre. Il y en a certains qui essayent de toucher la bulle. Voilà. Ok.
Ah bah non, je vais les laisser tranquilles. Sur le bateau, Cloud, tu es tout seul sur le pont. Somnus et la boule sont allés dans une chambre pour se détendre le temps du trajet. Mhm. Que fais-tu? Bah, je vais rester sur le pont et puis aller m'asseoir dans un coin pour pouvoir profiter de l'air marin sans l'odeur de mes pelles comme la dernière fois. Oui, c'est vrai. Oh purée. Et tu profites de cet air marin. C'est très agréable pour le coup. La mer est plutôt calme, le vent n'est pas agité. Vous avancez tranquillement. Tu vas me faire un jet de perception et d'analyse. Bien sûr. C'est bien sûr. Moins de 65. Ah, Ah, tu vois, ça passe. bon bah ça passe. T'as l'air Tu déçu. regardes un peu le ciel aux alentours et tu vois une silhouette qui vole, un oiseau assez majestueux. Euh, Vu qu'il est plutôt gros et en hauteur, tu te dis que il doit faire à peu près la taille du bateau si vous étiez tous les deux à côté. Et donc tu as cette vision et tu vois quelque chose qui descend à toute vitesse et qui s'éclate dans l'eau à côté, Oula. qui du coup te mouille. Et quand tu regardes, une crotte est tombée dans l'eau. Bon. Bah dans ce cas, je vais quand même aller me mettre à l'abri pour ne plus recevoir de crottes. Il a vraiment pas de chance. Parce que vu la taille, je vais potentiellement mourir en fait si j'en reçois une. Non mais je te vois venir, Camille. Me dis pas que j'ai reçu la crotte, hein. Ah non, Oh non, non. purée. Mais par contre, oui, tu vois cet amas tu sais pas trop ce que c'est, s'évaporer dans l'eau. En tout cas, c'est immense. C'est un bafalgran. Je vais aller Euh, me réfugier dans la cale, hein. Ouais, avec moi. Coucou. Aena, Oui. tu es avec Adiris. Qu'est-ce que Ouais. tu fais? Rien Là, de qu'est-ce que vous spécial. faites? Moi, rien de spécial. Je reste avec elle et juste. Vu que visiblement les trajets en bateau c'est pas forcément le truc le plus agréable pour elle, je reste juste avec elle, je discute, ou le temps que finalement qu'elle se réveille et qu'elle qu'elle démarre sa journée. Et Adiris, du coup, qu'est-ce que tu fais? Oh bah, rien de spécial, hein, à part attendre, hein, je peux pas faire grand-chose. Ah si, je vais peut-être jouer avec mon chevalier aubergine parce que bah il est trop mignon. Sortir de ta couverture. Ah non non, je reste dedans. Ah, je suis très bien dedans. J'imagine. Fais-moi un D10 pour ton chevalier Oberlin. Ah, 7. Fait 7. 7. Il est... Je sais pas si c'est toi qui vois pas bien, mais t'as l'impression qu'il est plus grand.
Oh. Ah. Il a poussé le petit légume. Et il prend sa pose de vainqueur, sachant que ici tout est stable et qu'il n'est pas trop malade. Il essaye de te rendre le sourire et il y arrive plutôt bien, en vrai. Ah, c'est mon petit chevalier. Et Clad arrive au son moment. Trempé. Tout va Mais bien? qu'est-ce qui lui est arrivé là? Il a pris l'eau ou quoi? Je sais pas, tout va bien, Cloud? À part le fait que j'ai failli me prendre une merde géante dans la gueule, tout va bien, ouais. Et du coup, je tape par terre à côté de moi et je te dis, allez, vas-y, viens t'asseoir là, reste avec nous. Bon bah d'accord, du coup je vais m'asseoir à côté d'eux. Et vous vous posez. De côté Keidus, Oui. tu poursuis ton avancée. Je vais lancer un dé. Merde, non, c'est pas ça. Ok. Pour l'instant, les Namazu n'arrivent pas à toucher ta bulle. Tu avances plus rapidement qu'eux. Il va finir par se noyer. Tu dépasses même le bateau. Parce que le courant, pour le coup, t'importe bien plus vite. Tu vois de nouveau ce serpent, ce léviathan qui remonte des abysses et vient passer au niveau de ta bulle et replonger. Parce que l'impression qu'il t'accompagne. Et tu vois aussi, un peu moins sympa, euh, des requins qui s'approchent dangereusement de ta bulle. D'accord. Est-ce que je peux mettre une barrière sur ma bulle? Techniquement, tu peux, oui. Techniquement, je peux. Donc, ouais, je vais faire ça. Fais-moi un jet d'esprit magie curative. Ça marche pas. C'est... En fait, c'est délicat. Parce que... il faut que tu te concentres vraiment sur la bulle qui est à l'extérieur. Et en fait, tu te dis que peut-être en te concentrant sur toi, vu que t'es à l'intérieur, ça marche, mais finalement, t'as la barrière sur toi, mais pas sur la bulle. Euh, du coup, les requins se rapprochent et ils sont un peu intrigués eux aussi. Et vu qu'ils n'ont pas de bras, bah, ils vont essayer de mordre. Voir, si c'est tangible ou pas. D'accord. Alors, Quand j'ai dit il va se noyer, c'était une blague, moi, à la base. Hein. attends, laisse-moi. Je pense que je vais essayer de. Je vais essayer de. Je vais essayer de demander à Kurasame s'il peut communiquer avec eux. Ok. Fais-moi un des 10 pour croiser.
Et vas-y, fais-nous rêver. Non. Faut Il arrive pas. vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule, moi. Bon. Du coup, je vais essayer de les effrayer avec ma magie. Ok. Vas-y, fais-moi un jet d'intelligence et de magie offensive. Et effectivement, ça marche. Euh, tu nous effraies et ils s'en vont. Le calme revient. Alors du coup, il y a que les requins qui sont partis ou les requins et les Namazu? Les requins et les Namazu. Parce que les Namazu ils sont partis dès que les requins sont apparus. Ah d'accord, ok. Mais tu vois que Léviathan est toujours là. Ok. Il suit à la trace ce que tu fais. Et tu vas me faire un nouveau jet de perception et d'analyse. Alors 40 plus 30, donc ça passe. Comme Aina l'avait vu sur les docks, à ta grande surprise, dans les abysses dans l'ombre, tu vois aussi ses yeux rouges sous l'eau qui regardent ta traversée. Ok. Euh, Bah, du coup, je vais essayer de remonter sur le bateau. Tu remontes. Ouais. Alors, c'est moins un jet d'intelligence et d'analyse. Passe. Tu arrives à remonter. Tu arrives à remonter à la surface assez facilement. Et y a le bateau qui arrive dans ta direction. Tu te dis que tu peux t'accrocher aux cordes pour remonter. Ok. Bah, donc, je monte et je vais chercher Aina pour l'avertir de ce que j'ai vu sur le bateau. Ok. Du coup, tous les trois, vous êtes dans cette cale. Vous attendez que le temps passe. Et on passe un bon moment. Ouais. Vous entendez ronfler, pas très loin. Et vous voyez Kaidus qui arrive, trempé lui aussi, avec Kurosane. Mais lui, je sais d'où ça vient. Alors finalement, t'es remonté? Euh, j'ai vu, j'ai vu des choses étranges sous l'eau, comme des regards fixés sur le bateau. J'ai pensé que c'était plus prudent de vous avertir. Effectivement. J'ai prévenu tout à l'heure Somnus et la boule. Et ben, à part Adiris, parce que tu dormais, je vous l'avais dit aussi. J'avais aperçu aussi des yeux rouges qui nous regardaient. Mais si ces yeux rouges, je les ai aperçus avant à Ingashi, que je les ai aperçus là, et que tu les aperçois dans l'eau, vu que maintenant tu les aperçois dans l'eau, j'ai tendance à penser que c'est pas juste des personnes qui nous suivent, mais que c'est quelque chose de plus étrange que ça. Ce serait juste des gens, tu les aurais pas croisés sous l'eau. Donc c'est Fais-moi un forcément quelque jet chose. d'intelligence et d'analyse, Aina. Ouais. 35, 35. Ok, on va. Ah, c'est bon. Plus tu repenses à tout ça, le fait qu'il ne vous ait pas attaqué
Lorsque vous étiez tout seul, le fait que là il vous observe juste, je remarque qu'il y a un point commun aux deux situations, c'est qu'il faisait jour. Mhm. Et autre truc, c'est que quand tu es revenu dans ton corps, il avait la main à l'intérieur de toi, mais sans blessure physique. Leurs yeux sont rouges, sont habillés tout en noir. On dit que peut-être ils ont des problèmes avec la lumière ou... Ah. Des êtres qui pourraient finalement sortir que de nuit. C'est ce que je me dis en fait, je l'ai pas précisé, mais c'est vraiment ce que je dis dans le RPA. Dans ce cas-là, ta foudre risque de nous être fort utile. J'y réfléchis, mais effectivement, maintenant que j'y pense, à chaque fois qu'on a pu qui que ce soit apercevoir ces yeux rouges, c'était 2 jours. Et ils ne nous ont jamais attaqués. Et les seuls moments où on a été attaqué, c'était de nuit. Et du coup, je vous raconte le moment où effectivement je me suis réveillé, on avait la main à l'intérieur de moi et qu'il n'y avait pas l'air d'avoir de blessure ni rien, que c'était un peu bizarre. Je vous raconte ce moment-là. Au moment où je lui ai cramé la gueule avec mon talisman. Donc le côté bizarre de la main à l'intérieur de moi, mais etc. Et du coup, effectivement, quand on met tout ça bout à bout, ben, ça pourrait être tout simplement des êtres qui, en tout cas, sont un minimum à l'aise ou non, au moins de soucis, on va dire, dans les endroits sombres ou la nuit, et qui auraient un problème tout simplement avec la lumière. Combien de temps va prendre la traversée? Est-ce qu'on le sait, ça, Camille, MJ? Ouais, vous allez arriver là-bas la nuit, On y arrive là où ce vous êtes soir. parti. Très bien. Euh, Dans ce cas, reposons-nous d'ici là Et juste et avant qu'il tenons-nous fasse, prêts. et juste avant qu'il fasse nuit, j'irai prévenir. Enfin, pendant la traversée, il y a un moment donné où je prendrai le temps juste de faire l'aller-retour pour prévenir Somnus et, euh, et la boule de Hmm. toute la discussion qu'on vient d'avoir en fait et des informations qu'on vient de découvrir. Ok. Alors, j'ai une question pour le MJ. Oui. Bah, comme j'étais sous l'eau et que j'ai dépensé des PM et pour faire une barrière et pour effrayer les requins, est-ce que si je décide de me reposer maintenant, je peux récupérer des PM? Ah oui, oui, oui. Bon, Oui, oui. bah dans ce cas, je vais rester sur le bateau et me reposer. Et moi, je vais rester avec eux. Je prendrai juste un moment pour aller voir Somnus et la boule pour leur donner l'information. Qu'ils sachent que dès qu'il fait nuit, visiblement, c'est là qu'on risque d'avoir des soucis. Qu'ils se tiennent prêts. Et je reviendrai avec les autres. Mais continuer à me reposer et à passer un bon moment avec eux. Très bien. Et la suite, prochain épisode. Aïe aïe aïe. Toujours des cliffhangers. Yes! Et ben, on va arriver petit à petit à Marengue et pouvoir potentiellement poser cette première pierre. Eh oui. Aïe. Enfin. Le titre de l'épisode tournera autour du sommeil d'Adiris, ça c'est sûr. La belle au bois chialant. Oh purée. Ah, la Belle au bois dormant, tout court, ça marche déjà en vrai. Les deux trucs Ouais, marquants, la boule, le sommeil d'Adiris. C'est ça. on a eu beaucoup trop d'émotions, c'est pour ça qu'il a Ouais. varié aussi longtemps. Ça a donné un moment rigolo en même temps et sympathique. Bah du coup, ça fait la boule au bois chialant. Ouais.
Je sais pas encore exactement ce que je vais mettre, mais ouais, c'était très très cool. Un épisode plus calme où il n'y a pas forcément de combat, où il y a beaucoup de social, d'interaction entre les personnages ou autres. Et c'est sympathique aussi, en vrai. Moi, j'ai Oh, trouvé ça cool. je pensais que Camille allait me faire faire un combat contre les requins ou les Namazu. Bah, en vrai, il y a peut-être les jets qui ont aidé parce que t'aurais pas réussi ton jet pour les effrayer. Potentiellement, il y avait un combat. Hmm, Parce qu'ils essayaient quand même de mordre ta bulle, hein, donc. hmm. Et moi je te le dis, si les Namazu avaient touché ta bulle, elle aurait disparu. Ouais, bah ça je me doute. Ça aurait été Mais compliqué. j'avais une autre idée en tête, mais bon, ça va, ça s'est bien passé au final. Ouais. Après t'avais quand même un protecteur pas loin. Ouais. À partir du moment où j'ai pris la décision de porter Adiris, je savais que ça allait prendre un demi-épisode. Ça pouvait pas, ça pouvait pas être court. C'était obligé. Je l'ai vu venir de loin, CG. Mais ça a donné un moment sympathique et rigolo, j'aime bien. J'espère en tout cas que les gens, ça vous a plu. C'était un épisode, comme dit, plus calme, mais c'était très agréable. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Oui. Demain, on se retrouvera donc pour l'épisode 2 de Dragon Ball, Akai Ribbon, saison 2. Saison 2, épisode 2. Faites bien un épisode et pas un OAV cette fois, hein. On va essayer. Ah, de toute façon, comme j'ai dit, on a sur les 4 personnages, on en a un qui a son meilleur ami qui a une jambe en moins, qui est en train d'essayer de faire en sorte qu'il meure pas. L'autre, elle a les os pétés de partout, elle est pas capable de se battre. Moi, je me suis réveillé à poil dans la neige, je suis dans les bras de Videl, j'ai froid, je peux plus capable de faire quoi que ce soit pour l'instant. Et il en reste qu'un qui est plus un soutien. Donc c'est pas le moment de nous envoyer des ennemis pour nous laisser le temps de reprendre. Voilà, on va essayer de faire un épisode. En tout cas, ce sera demain je dirais bien de 20h30 à 23h, mais les Dragon Ball c'est toujours plus long en général, parce qu'on a épée de ouf. Donc demain à 20h30 pour Dragon Ball Akai Bonne saison 2, épisode 2. Je vous précise, demain soir, c'est le dernier stream avant une petite pause de stream. Pourquoi? Parce que je refais ma chambre. Voilà, j'ai des meubles à changer, des peintures à refaire. Et du coup, forcément, j'aurai pas de PC de brancher pendant quelques jours. Normalement, si tout se passe bien, je devrais pouvoir streamer vendredi soir. Je devrais avoir fini et je devrais pouvoir streamer vendredi soir, la semaine prochaine, l'épisode de FF14 et samedi soir, l'épisode de Genma. Je dis normalement parce qu'on sait que chez moi, tout se passe toujours très bien. Donc, voilà, je mets un point d'interrogation parce que potentiellement, ça peut ne pas être fini. Je peux avoir peut-être quand je rebranche tout mon matériel un souci, quelque chose, je sais pas, un casque qui marche plus, un truc, quelque chose, un réglage ou quelque chose dans mon matériel qui ne marche plus aussi bien ou qui a pris un coup ou quoi en le bougeant. Donc voilà, je vais pas m'avancer trop vite et vous dire je serai là la semaine prochaine, vendredi et samedi. Normalement, si tout se passe bien, vendredi soir, la semaine prochaine, il y aura le JDR FF14 et Genma le samedi. Si jamais j'ai pas fini les travaux et que j'ai besoin d'un peu plus de temps, eh ben, ce sera exceptionnel qu'on ne jouera pas si vraiment je peux pas et où on se retrouvera la semaine d'après pour continuer les épisodes. Mais pour l'instant, on va partir du principe que ça se fera. Je vous tiendrai au courant sur Discord. Je vous tiendrai au courant sur Discord. Et si jamais c'est pas moi qui le fais, je demanderai à quelqu'un d'autre de le faire à ma place. Mais voilà, vous serez tenu au courant sur Discord de comment ça se passe. En tout cas, on se retrouve encore demain. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et gardez le sourire. Tchou. Ciao. Salut. Salut!